C'est la pire crise traversée par le pays depuis 1945. En un an et demi, le Covid-19 a bousculé l'économie française. La dette publique atteint aujourd'hui 115,7% du PIB. En clair, la France doit plus d'argent que ce qu'elle ne peut produire. Alors, comment envisager les prochaines années? Dans son dernier rapport, la Cour des comptes préconise plusieurs solutions. La Cour propose une stratégie qui allie le renforcement de la croissance et la réduction progressive du déficit public. Alors pour renforcer la croissance, qui nous paraît être une condition essentielle pour établir durablement la situation de finances publiques, nous proposons de poursuivre 4 objectifs complémentaires. Je ne rentrerai pas dans le détail. Le premier consiste à concentrer l'effort d'investissement public sur l'innovation et la recherche, qui nous paraît tout à fait essentiel. Second volet du rapport, la limite de la dépense publique. Il préconise des réformes dans 5 secteurs clés. Le système des retraites, le système de santé, la politique de l'emploi, les minima sociaux et les aides au logement. La Cour des comptes ne chiffre cependant pas les montants à économiser, mais elle préconise une baisse durable de la dette publique. Sur la dette, nous n'avons pas un discours alarmiste. Les déficits temporaires, nous décrivons, même importants, n'affectent pas forcément la soutenabilité de la dette publique. Mais nous avons un discours aussi prudent et réaliste. Les analyses de soutenabilité dont nous rendons compte dans le rapport d'audit, mené notamment par la Commission européenne, placent la France parmi les pays dans lesquels il existe des risques de tension sur la dette à court et à moyen terme. Nous devons y être attentifs. Mais c'est un autre rapport, remis hier au président de la République, qui fait parler de lui. Le rapport Triol-Blanchard, qui s'articule autour de propositions, pour le moins, impopulaires. Tout d'abord, il préconise de réformer les retraites en profondeur, mais surtout de repenser l'impôt sur les successions. Le rapport préconise également l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ce rapport et celui de la Cour des comptes devraient servir de boîte à outils à Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Même si ce dernier s'est déjà engagé à ne pas réformer certains secteurs, notamment celui des successions.